très rapidement, juste vous dire qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans pour le sorgho et l'organisation du sorgho européen, puisque c'était Bucarest l'élément fondateur, je dirais, d'une volonté de structurer l'organisation du sorgho européen avec Sorghum ID. Donc depuis, on a formé une association de droit belge. Sorghum ID a une réalité institutionnelle. Donc depuis un peu plus d'1 an maintenant. L'initiative, mais vous le savez puisque pour la plupart d'entre vous étiez présents à Bucarest, était portée par la FNPSMS, qui est donc la fédération française de production de semences de maïs et de sorgho, donc avec cette volonté de structuration de l'interprofession européenne, avec l'objectif principal d'être visible et d'être en capacité de promouvoir le sorgho à la fois sur sa capacité de production et dans ses divers usages au niveau européen, institutionnel, mais aussi au niveau des acteurs dans les filières économiques dans les différents pays. Et ça passe par des projets de promotion. Et donc on s'est appuyé sur l'ouverture des financements européens pour la promotion, avec deux projets initiaux qui ont été mis en œuvre, puisque la Commission européenne a accepté ces 2 premiers projets centrés sur les pays européens, donc nos marchés traditionnels, donc France, Bulgarie, Italie, Espagne et Roumanie, et puis sur les marchés hors Union européenne de l'Ukraine et de la Russie. Donc c'était déjà un premier grand succès pour nous d'avoir ces financements pour des actions sur 3 ans. Et puis l'année suivante, on a redéposé des projets et on a eu à nouveau, au titre de la promotion pour le sorgho, 2 nouveaux projets sur le premier Autriche-Hongrie et le deuxième Iran-Turquie. Donc on a, je dirais, investi beaucoup de moyens et d'énergie sur ces dossiers. Et Charles-Antoine va vous présenter rapidement le travail qui a été fait en termes de plan d'action de promotion. Donc, juste vous dire, donc, notre association réunit 27 membres. 27 membres qui sont pour certains des associations européennes, pour d'autres des associations nationales. Je ne vais pas tous les citer là, vous les avez présents, ça serait un petit peu fastidieux de les citer. Et aussi, bien évidemment, les opérateurs que sont les semenciers présents dans la filière du sorgho. Et puis, nous avons 2 invités permanents au niveau de notre conseil d'administration, le COPA-COGECA, Max Schulman est parmi nous pour ces 2 jours, et le CIRAD en tant qu'institut spécialisé dans le développement. Donc vous avez vu donc le président qui a introduit nos travaux, Daniel Perob, qui préside à la fois l'association européenne des producteurs de maïs et l'association française. Et donc préside Sorghum ID, qui s'appuie donc sur 2 vice-présidents, il vous l'a dit, que sont Christophe Rouillard pour l'ESA et Arnaud Bouxin pour la FEFAC. Et puis un trésorier, Pierre Pagès, en tant que président de la FNPSMS, qui porte effectivement les dossiers de promotion. Et Alina Cretu, que j'ai vu, voilà, qui est parmi nous aussi, qui représente donc l'association des producteurs roumains, et donc qui est investie au niveau du board du Sorghum ID. Donc j'assume le rôle de délégué permanent, et Charles-Antoine à mes côtés, à qui je vais passer la parole de façon beaucoup plus opérationnelle, se charge des dossiers de développement du sorgho.